Alors Jean-François, toujours dans ces vidéos, questions fréquentes qui nous sont posées, il y a cette notion du rêve partagé qui est quelque chose de majeur pour l'entreprise Ibéré, puisque si on partage un rêve tous ensemble, forcément on va avoir envie d'y aller et c'est plus le comment qui compte, c'est on va trouver les comment. Par contre, on est en face d'une génération qu'on dit slasher, c'est-à-dire que les générations ont beaucoup changé. On n'est plus forcément attaché comme une époque à sa terre, à rester au village. Cette génération qui est prête à changer instantanément, ça peut être quoi son rêve partagé qui n'est pas forcément je veux rester au pays. Et je crois vraiment qu'il y a possibilité d'un rêve partagé. Moi, je le vois, d'avoir une étoile polaire commune, d'avoir une envie commune, mais peut-être que ça a évolué. J'aimerais bien là aussi avoir tes échos et ton ressenti par rapport à tout ça. Alors, slasher, j'ai regardé sur le dictionnaire, ce sont les jeunes qui font plusieurs métiers à la fois et qui se fédèrent sur quelques valeurs subjectives ou affectives, hein, qui sont leurs points communs de toutes leurs actions. Mm. Or, il s'avère que l'entreprise libérée, les cadres n'encadrent plus rien. Mais ils font tout à la fois. Ils prospectent, ils font les gammes, ils sont chefs de projet, ils décident du prix des machines, ils achètent les machines et ils sont même responsables de la fabrication en ayant leur bureau au milieu des machines. Donc, ils font tous les métiers, hein, Mm. dans le cadre de quelques valeurs, toujours subjectives et affectives. Et les ouvriers, qui sont la force vive de l'entreprise, c'est quand même eux qui font le chiffre d'affaires, oui. C'est eux qui font le cash flow, hein. Les ouvriers produisent, règlent leurs machines, contrôlent leurs pièces, ils sont totalement autonomes, ils ont toutes les fonctions, hein. Et même dans la même fonction de fabrication, ils changent de machine toutes les heures pour pas avoir la routine, disent-ils. Donc ils ont aussi toutes les fonctions qu'ils font, mais sans cloison, sans rien. Donc ça correspond totalement et parfaitement aux souhaits de ces gamins-là. Ça, je l'entends très bien. Et c'est vrai que quelque part, par rapport à cette envie de pouvoir être polyvalent, faire différentes choses qui est très actuelle, l'entreprise libérée y répond très bien. Mais je reviens maintenant quand même à cette notion de rêve partagé, puisque au-delà de dans l'instantané, on fait ce qui nous plaît, cette notion de rêve partagé qui nous guide, c'est quelque chose de très fort que tu affirmes très fortement pour l'entreprise libérée. Ça peut être quoi le rêve partagé dans ces conditions? Dans notre société, les gens réclament des rêves partagés. Regarde le bordel avec les retraites. C'est qu'il n'y a plus de rêves partagés en France. Et ils aspirent à partager un rêve. Et quand une entreprise propose des rêves partagés, quelques valeurs subjectives, etc., mais ils se précipitent. Ça se sait dans les grandes écoles. Nous, on n'a jamais cherché des ingénieurs. Et on avait des demandes de travail, mais mais toutes les semaines, on en avait. Parce que de bouche à oreille, on disait, ah là-bas, putain, mais c'est une boîte, c'est incroyable, etc. Je suis bien d'accord. Les gens aspirent à ce rêve partagé, à Bien faire des sûr. choses ensemble, à partager un lien. Et ce que je retiens quand même, c'est que le rêve partagé, c'est plus forcément seulement rester au village, ça peut être le Bien rêve sûr, de chacun dans son entreprise en fonction du contexte, des circonstances. bien sûr. Et le problème des Français, c'est qu'on n'a pas de rêve partagé. On est quand même assez d'accord et c'est ce qui, pour moi, est à recréer. Mais c'est une autre phase et c'est plus forcément directement l'entreprise libérée, même si ça serait bien d'avoir le pays libéré. Encore une fois, on est dans le subjectif et l'affectif, et on n'est pas dans les chiffres. Quel que soit le but, ça ne peut pas être faire du cash flow, ça ne peut pas être doubler la productivité, ça ne peut pas être des chiffres, ça peut être le subjectif. Regarde les religions. La religion, ils conduisent des gens même jusqu'à la mort, avec du subjectif et de l'affectif. Parce que la résurrection de la vie éternelle, c'est quand même vachement subjectif et affectif, hein. Ça marche. Et oui. En tout cas, un grand merci. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.